Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Inky Studio consacré à l'aquarellage au godet de ces coquelicots dessinés par notre amie Lucie. Aujourd'hui, l'exercice se composera de deux parties. Une première destinée à la préparation du matériel et la deuxième à la mise en couleur de ces coquelicots qui vont être aquarellés de manière différente. L'un va être fait en bicouleur, l'autre en monochrome. Un centre sera fait au cure-dent et l'autre centre sera fait au doigt. Alors, sortez vos godets, sortez vos pinceaux et commençons tout de suite. Alors, pour le matériel, vos petits godets frétillants n'attendent que leurs amis. Donc, votre eau est prête. Vous avez prévu évidemment du ruban masqué si vous imprimez l'exercice. N'importe quelle boîte d'aquarelle en godet fera très bien l'affaire. Des pointes fines ou des cure-dents. 2 voire 3 tailles de pinceaux différents. Pour moi, ce sera un assez gros pour poser la base, un plus fin pour poser le pigment et si besoin, un tout fin pour faire les détails. Vous avez besoin d'un papier brouillon qui vous servira aussi de support palette si nécessaire, d'un mouchoir, très important le mouchoir, vraiment pour cet exercice. Ensuite, il vous faudra imprimer les coquelicots de Lucie. Si vous décidez de travailler sur ce dessin-là, imprimez-les en qualité brouillon, voire en qualité normale, parce que plus on augmente la qualité d'impression, plus le dessin a d'encre et plus c'est difficile de travailler l'aquarelle dessus. Vous verrez certainement que j'aurai des bavures et que ça rend un petit peu sale. Si vous avez le courage, je vous conseille d'utiliser du papier calque et de dessiner et de recopier le coquelicot de Lucie. Alors, comme papier, j'utilise un papier aquarellable de chez Canson, qui est l'aquarelle 300 grammes. Je l'aime bien parce qu'il passe facilement dans l'imprimante, donc voilà, c'est parfait et je peux utiliser pas mal d'eau dessus. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille un papier à dessin universel, mais quand même de 160 grammes. Par contre, pour l'exercice, utilisez un petit peu moins d'eau que moi. Et comme il sèche très vite, travaillez plus vite que moi. Voilà, je pense que tout est prêt. Il me reste à fixer le dessin sur mon bureau, à me relever les manches, et on se retrouve pour la mise en couleur. Donc, pour ce tuto de mise en couleur, nous allons commencer par le coquelicot de gauche qui va être travaillé en bicouleur avec une base jaune et un fond, enfin un pigment rouge-orange. Donc, on va commencer par mouiller notre coquelicot, comme ça. Essayez d'éviter de trop dépasser, sinon il vous faudra éponger. Et vous voyez que mon encre bave déjà, ce qui fait un superbe grayscale. C'est magnifique. Normalement avec les pigments de mon aquarelle, ça devrait pas trop se voir. On mouille assez, histoire d'apposer tranquillement nos couleurs et de ne pas être stressé. Vous pouvez prendre un peu plus de temps s'il fait moins chaud que chez moi. Chez moi, il doit faire à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 22 degrés. Ensuite, j'applique un jaune orangé, là, voilà. Alors, pour moi, il s'appelle Gum Jute ou Indian Yellow. C'est le 517. Voilà, je vais quand même le poser en assez clair, hein. Je vais le diluer. Remarquez que je n'utilise pas trop mes compartiments et je vais le mettre à la base. Enfin à la base, à l'extérieur plutôt
à l'extérieur de mes pétales. Voilà. Ensuite, je vais choisir un rouge qui est à peu près la même, enfin qui est un rouge orangé. Alors j'hésite entre rajouter du vermillon. Et là je teste sur mon jaune. Vous voyez, c'est pas mal. C'est assez une couleur de coquelicot en fait. Et hop, je pars de mon centre pour aller le plus près du bord. Voilà, je fais pareil. Alors le mélange que je fais sur cette feuille, c'est un peu ma particularité et ça fait bondir certaines personnes, c'est-à-dire que j'utilise un petit peu ma feuille de brouillon comme une palette. Vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser vos compartiments de votre boîte d'aquarelle ou alors d'utiliser carrément une palette. Pour ma part, j'aime bien utiliser ça parce que je vois à peu près le rendu que ça va donner sur ma feuille. Donc là j'ai ma deuxième couche. Je vais foncer encore avec du vermillon pur cette fois. Hop. Que je mets cette fois pratiquement qu'à la base. De mon coquelicot. Voilà. Alors après, on peut tout à fait le pousser un petit peu si on voit que la couleur a du mal à se mélanger, ou alors on attend que ça sèche. Voilà pour mon coquelicot de gauche. Pour le coquelicot de droite cette fois, je vais utiliser le vermillon pour, donc la même couleur pour vous montrer la différence de technique. Mais dans mes exercices, j'ai utilisé un rouge un peu plus foncé, un peu plus soutenu. Mais comme ça, vous pourrez comparer. Donc, cette fois, je n'utiliserai que une couleur, c'est le monochrome. Donc, je n'utiliserai que le vermillon. Je mouille mes pétales. En évitant toujours de mouiller le centre de la fleur. Et en évitant de trop dépasser. Voilà. Ensuite, je charge bien mon pinceau en vermillon. Alors là, il faut vraiment pas avoir peur d'en mettre. Voilà. Et j'applique ma couleur sur la fleur. Je laisse ma couleur se diffuser quelques instants. Voilà. On va attendre qu'elle se diffuse. Comme j'ai scotché ma feuille de dessin à ma table, il m'est impossible de basculer pour faire glisser les gouttes. Mais vous inquiétez pas, vous verrez ça dans un autre tuto. Donc là, j'éponge déjà ce qui déborde et je prends mon mouchoir et j'éponge. Je joue avec les couleurs pour faire un dégradé sur les bords de mes pétales. Alors, si ma couleur n'a pas été assez au bord, je la tire vers le bord. Et si elle est trop, épaisse, mouillée, et ben je l'éponge. Voilà, c'est simple. Ça donne du volume. C'est du monochrome, ça prend à peu près, allez, 30 secondes. Maintenant, on va faire les tiges. Alors la tige, on va utiliser ça pendant que nos coquelicots sèchent. C'est soit vous mélangez les couleurs pour faire un vert, c'est-à-dire un jaune et un bleu. Soit vous avez un vert, vous prenez un vert. Soit vous pouvez jongler entre le vert et le brun, c'est-à-dire vous faites d'abord un jaune, un bleu, vous faites un vert.
vous passez sur votre tige, vous attendez que ça sèche, vous rajoutez du rouge, vous faites du brun et vous appliquez du brun pour donner une impression de volume, enfin d'ombre, pardon, plutôt d'ombre. Les tiges étant toutes petites pour le coup, on va pas se prendre la tête, on va faire un bleu, un jaune, on fait un brun, oh là là je vais y arriver, un vert, excusez-moi. On laisse toujours un peu de blanc pour donner une impression de volume. Et voilà. Donc pour le moment on va laisser sécher un tout petit peu celle de gauche qui est quand même beaucoup plus humide. On va travailler sur celle de droite. Alors, juste pour faire les traits au cure-dent, comme mon tuto n'a pas du tout passé en version finale, alors je vous montre juste, vous posez une goutte de votre couleur de base, agrémentée d'une touche de gris de Paint afin de foncer le tout. Vous posez une goutte partout ici, très peu d'eau, et vous tirez avec votre cure-dent sur les traits dessinés par Lucie. Voilà, c'est tout, c'est très simple. Donc là vous n'avez besoin que d'une seule teinte, vous pouvez utiliser du sépia ou du gris de Paint pour faire le centre de votre fleur. Pour ma part ce sera du gris. Et par contre vous aurez besoin d'un petit peu d'eau et vous verrez de deux techniques différentes. Alors on va commencer par celle de droite qui a séché plus vite que celle de gauche. On va bien mouiller notre pinceau. On le charge en gris. On la pose au centre de notre coquelicot. On prend notre petit cure-dent. On va tirer les lignes assez longues, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Assez longues de notre coquelicot, donc des étamines de notre coquelicot ou des pistils. Voilà. Ensuite, comme il était dessiné des petits points, on va les faire aussi. Vous pensez que ça a l'air de rien, mais n'empêche que ça donne un truc vraiment sympa quand on les fait les petits points. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre votre doigt préféré. Vous allez poser votre doigt au centre et vous appuyez. Vous allez attendre presque une minute. Il faut que vous sentiez sous votre doigt la peinture sécher. Et voilà, j'ai enlevé mon doigt. Et mon coquelicot est terminé. Et voilà, j'ai enlevé mon doigt. Et mon coquelicot est terminé. Alors, pour le coquelicot du deuxième côté, on prend pareil du gris de Paint. Vous verrez, il y a un petit cône dessiné au milieu. C'est le centre de ma fleur. Et je mets juste du gris à cet endroit-là. Je prends mon cure-dent. Je tire mes lignes. Voilà. Je vais en remettre un tout petit peu parce que c'est pas assez mouillé. Ensuite, je finis en mettant mes points tout autour. De ma fleur. Voilà, et vous avez deux coquelicots terminés à l'aquarelle. Alors,
pour finir, je vais juste vous montrer mes exercices qui sont peut-être un peu plus probants. Alors celui-ci est fait avec une base jaune. Le centre, il est fait en vermillon. Et j'ai mis du rose pour faire les traits des pétales. Celui-ci est fait en jaune et en rose et j'ai fait le centre au doigt. Celui-ci est fait en jaune et en orange et j'ai fait le centre au doigt. Et celui-ci est fait en monochrome, carmin et j'ai fait le centre au cure-dent. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de mois car on ne se retrouve pas la semaine prochaine, c'est les vacances pour moi. Je vous souhaite plein de belles aventures dans le Inky Studio et vous donne rendez-vous au mois de mai. Bye bye.